Alors, Lily nous rejoint pour une question un petit peu difficile. C'est la question du coût de la médecine vétérinaire. Les gens se plaignent beaucoup parce qu'ils ont l'impression qu'ils payent plus pour les soins de leurs animaux que pour leurs propres soins. Comment est-ce qu'on explique ça? Donc effectivement, les propriétaires ont raison. Hein, un examen complémentaire, voire un examen tout court chez un chien va leur coûter plus cher que pour eux. Parce qu'eux vont bénéficier d'un remboursement de mutuelle. Nos animaux ne sont pas mutualisés. Non. Donc malheureusement, les examens sont payés entièrement. Ouais. Les examens qu'on pratique... Plus TVA. Oui, plus TVA, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le vétérinaire doit investir dans du matériel. Ce matériel est aux mêmes normes et de même qualité qu'en médecine humaine. Écoute le même prix au vétérinaire. Effectivement, donc ça lui demande évidemment un gros investissement. Oui. Il ne peut pas se permettre de rendre ses examens gratuits ou sous-payés parce qu'il ne pourrait pas s'en sortir. Oui. Donc malheureusement, ça se répercute sur les frais encourus par le propriétaire de l'animal. Et ça, on peut rien y faire en fait. Hein. Oui. C'est vraiment quelque chose qui fait partie en fait de la médecine vétérinaire, qui est malheureusement encore considérée comme un luxe. Et donc on peut essayer, en général, le vétérinaire réfléchit quand même très différemment du médecin, c'est-à-dire qu'il ne va pas absolument faire une batterie d'examens s'il sait que la nécessité n'est d'en faire que 2 plutôt qu'en faire 10. Alors c'est confortable de faire 10 examens, bien sûr, on aimerait, on serait bien plus performant peut-être encore, mais c'est pas réalisable. Donc on a quand même une démarche, et c'est ça la difficulté de notre métier aussi, c'est que non seulement on veut proposer le meilleur pour les animaux, mais on sait qu'il faut que ce soit réaliste et applicable pour le propriétaire qui va devoir payer les examens complètement. Voilà. Il y en a même qui disent que comme quand on va avoir un enfant, un bébé, c'est une bonne idée même de commencer à épargner pour les soins de cet animal qu'on va accueillir chez nous pour la durée de sa vie, parce que c'est pas que les frais de chiot qu'on va avoir, on va devoir le nourrir tout au long de sa vie. Tout à fait. En vieillissant, il aura besoin, il aura un accident, ça va coûter cher. Donc oui, c'est important de se rendre bien compte qu'un animal, ça coûte cher, et c'est pour toute sa vie. C'est en globalité qu'il faut l'envisager en fait. Tout à fait. Et il faut envisager malheureusement le pire aussi. Voilà, un accident, c'est pas prévisible. Et donc il faut pouvoir un petit peu anticiper, parce que sinon on se retrouve dans une situation d'urgence et pour lequel on est un petit peu coincé. Donc c'est vrai que c'est un investissement, un animal, mais c'est une responsabilité. Donc il faut y penser. Il faut y penser, tout à fait. Et je pense qu'une autre chose qui est intéressante, c'est de savoir que le vétérinaire, il fait les mêmes examens pour le chien qu'on fait pour nous, mais que si les gens savaient combien cet examen coûte en réalité, par exemple à l'hôpital, ce que demande le vétérinaire pour le même examen, je crois que c'est bien 10 fois moins, voire plus. Comme on n'a pas l'habitude de payer nos examens complètement, le peu qu'on va payer en fait nous semble être normal. Oui. Mais en fait, la normalité, elle n'est pas là du tout. Non. Et donc, finalement, forcément, la visite chez le vétérinaire va sembler beaucoup plus coûteuse, beaucoup plus onéreuse. Mais en réalité, les examens demandés sont loin du prix demandé. Loin du prix. Comme solution, voilà, il y a les épargnes, épargnes pour l'animal. Je pense que ça, c'est le moyen le plus fiable, à mon avis, pour vraiment essayer de toujours pouvoir assurer les frais vétérinaires. Il y a aussi de l'assurance vétérinaire, et donc il y a beaucoup de compagnies d'assurance différentes qui couvrent différentes choses. Il y en a qui demandent que l'animal soit en dessous d'un certain âge pour pouvoir être assuré. Donc il faut vraiment aller bien investiguer les différents contrats proposés par les différentes compagnies d'assurance. Tout à fait. Je pense que là, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Oui. Et c'est d'autant plus important qu'on a maintenant la possibilité de faire beaucoup de choses en médecine vétérinaire en termes d'examens complémentaires, de soigner nos animaux avec
des appareils, enfin voilà, du matériel en tout cas de plus en plus performant. Ouais. On a des techniques et on est de mieux en mieux formé à ces techniques. Donc c'est vrai que c'est un peu limitant de se dire mince, on ne va pas pouvoir l'utiliser parce qu'il y a un problème d'argent. Voilà. Alors les assurances, elles arrivent et elles vont justement pouvoir aider à pouvoir soigner nos animaux de manière beaucoup plus efficace encore. Ouais, voilà, donc c'est une bonne prise de conscience pour tout le monde.